Bonjour à tous, bonjour Axel et bonjour Gaëtan. Je suis Jean-Baptiste Podesser, je suis chef de produit marketing auto à Darva et donc j'ai le plaisir de recevoir sur notre stand aujourd'hui donc Axel qui représente Tractable, Axel Ramponi et Gaël Huillet qui représente Solved. Gaëtan, pardon, Huillet qui représente Solved, excuse-moi. Voilà, on coupera. Alors, avant de vous donner la parole à tous les deux, on va d'abord faire un point qui est important pour nous. Donc, on met en lumière aujourd'hui deux de nos partenaires, mais Darva travaille avec un ensemble d'éditeurs. Vous les voyez ici, éditeurs de DMS, DMS réparateurs, DMS recycleurs. Ces partenaires-là, on souhaite, voilà, c'est pas parce qu'on met en avant certaines personnes que on fait spécialement des recommandations pour les uns ou pour les autres. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout notre manière de faire à Darva. C'est simplement qu'on met en avant les personnes pour certaines personnes pour générer du débat et de la discussion, tout simplement. Alors. Axel, tu vas te présenter et puis nous présenter Tractable, si tu veux bien. Avec grand plaisir. Donc déjà, un grand merci à Darva pour leur invitation, notamment à Charles Anthony, qui, avec grand plaisir, et toi Jean-Baptiste, nous avait invités aujourd'hui pour pouvoir parler de nos solutions et pouvoir échanger avec Gaëtan côté Solved. Donc moi je m'appelle Axel Ramponi, je suis responsable des activités pour Tractable sur la France, le Benelux, la Pologne et l'Italie. Donc voilà, Tractable, on existe depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. On a des solutions d'IA qui sont éprouvées puisqu'on a la chance d'avoir eu plus de 2,5 milliards de photos et de sinistres qui sont passés par la machine. Donc on a essayé ici de rappeler un peu quels étaient nos différents cas d'usage. Donc le premier qu'on voit en haut à droite sur les assureurs, l'objectif c'est d'évaluer en fait les sinistres, d'évaluer les dommages au moment de la souscription. Et donc on va intervenir à différents moments de vie du sinistre, donc au moment de la souscription, au moment de la déclaration de sinistre, et ça peut ensuite être à d'autres moments de la vie du véhicule. On travaille également avec les réparateurs pour challenger les devis et faire en sorte qu'on puisse avoir eh bien, le meilleur mode de réparation, la bonne décision en termes de réparer, remplacer, qu'on puisse constater s'il y a de la fraude potentiellement, et ensuite permettre aux réparateurs d'anticiper la commande de ces pièces pour qu'ils puissent accélérer et aller plus vite dans la remise en état du véhicule. On travaille également avec les recycleurs où on va faire l'exercice inverse. En fait, on va plutôt que de détecter quels sont les dommages, on va détecter quelles sont les pièces qui ne sont pas endommagées. Et dans ce cas-là, on va pouvoir du coup ensuite réutiliser ces pièces dans une logique de développement durable. Un dernier point qui est au niveau des constructeurs et revendeurs automobiles. Donc là, ici, l'idée, c'est de pouvoir accompagner les flottes, les gestionnaires de flottes de véhicules, les personnes qui vont être loueurs de véhicules, sur plutôt, donc, au moment où on commence une location et où on la termine, faire un jeu entre endommagé, non endommagé sur l'ensemble des panneaux du véhicule et pouvoir en sortir une analyse. Et peut-être un dernier point sur le bris de glace, puisqu'on l'avait évoqué tout à l'heure et on va en reparler. On a aussi maintenant une solution qu'on est en train de tester dans différentes géographies, en France, en Italie et en Pologne. Et donc, on est capable de plus en plus de couvrir un certain nombre de panels. 77 panneaux, donc 77 pièces sur le véhicule, plus le bris de glace, le pare-brise central désormais. Très bien, on y reviendra sur la partie bris de glace juste après. Gaëtan, même exercice, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter Solved, s'il te plaît ? Avec plaisir. Donc je commencerai par remercier Darva, bien entendu. Merci Darva, merci Christian et tes équipes. Merci pour l'excellente raclette. D'ailleurs, je vois qu'il y a beaucoup de monde autour du stand raclette. Grand plaisir. Donc je représente Solved, ce qui veut dire en anglais donc résolu. Et donc Solved, on souhaite résoudre des problématiques et des challenges dans l'univers de la réparation collision pour l'écosystème, avec tout un cas d'usage dont aussi Axel a parlé un peu précédemment. Nous existons au travers de 3 sociétés, Contrôle Expert, GT Motive et Innovation Group. Innovation Group, société non présente en France, fait du management des réseaux de carrosserie ainsi que des plateformes de prix de pièces, pour schématiser. GT Motive, présent depuis une vingtaine d'années en France, propose une base de données au service
de solutions pour calculer du coût des réparations, calculer des entretiens, services, maintenance. GTmotive qui sera certifié d'ici la fin de l'année d'Arva, avec grand plaisir. Et ensuite, nous avons donc Contrôle Expert, la raison pour laquelle nous sommes invités aujourd'hui. Contrôle Expert qui propose tout un tas de solutions digitales qui sont supportées par de l'intelligence artificielle avec des cas d'usage comme ceux que Axel a présentés précédemment. Certifié d'Arva Lucia, jeune société, puisque Contrôle Expert est présent en France que depuis 2 ans. Donc on cherche à, je dirais, réduire au maximum la gestion et la facilité et le temps autour du sinistre automobile et faciliter la réparation dans des bonnes conditions, au meilleur coût, bien entendu. Et donc, si on est invité aujourd'hui, je crois que c'est pour parler du chiffrage grâce aux images. On est évidemment dans cet environnement-là. Tout à fait, c'est effectivement le sujet qu'on va évoquer là juste après. Donc Gaëtan, tu disais que donc Solvd est une société qui est jeune en France. Tractable, à l'inverse, ça fait à peu près une dizaine d'années que vous êtes présent sur le marché et notamment donc avec Covea sur un cas d'usage précis qu'on appelle Excelia côté Covea et Lucia à Darva. Et donc dans ce process en particulier, les photos ont une importance capitale. Alors, à l'époque, évidemment, les photos avaient une grande importance. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Et surtout, ce qui m'intéressait, c'est est-ce que la qualité de ces photos a toujours autant d'importance que ça pouvait être le cas à l'époque. Autrement dit, aujourd'hui, on peut assez facilement redresser les images, on peut déflouter. Enfin, on a toute une palette qui permet d'améliorer la qualité de l'image. Donc, comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Alors, je pense qu'il y a eu une évolution sur les photos qu'on a eu l'habitude de traiter. Initialement, quand on a commencé, on a dû prendre des grands jeux de données qui n'étaient pas forcément bien calibrés. Et donc, il a fallu nous adapter à cette qualité de photo. On a aussi pour objectif, donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, de pouvoir utiliser des photos à partir de 300 pixels. Donc, on va prendre des jeux de photos qui parfois sont très complets et les réduire. Et avec ces photos-là, on va être capable de sortir la meilleure analyse. Il y a aussi un sujet, quand je dis dans l'évolution, c'est que maintenant, on accompagne de plus en plus le preneur de photos, donc l'assuré, qui du coup va avoir un parcours qui lui permet de bien pouvoir prendre la photo, qu'on puisse avoir la plaque d'immatriculation, qu'on puisse avoir le choc sous différents angles. Et donc aujourd'hui, il y a, on va dire, une évolution dans l'approche qu'ont les assurés de ces solutions parce qu'elles sont de plus en plus présentes. On a l'habitude, pour citer un exemple, sur Getaround, par exemple, on prend des photos de notre véhicule pour débloquer, pour débloquer sa location. C'est quelque chose qui intervient de plus en plus. Par contre, de mon point de vue, la photo reste un outil. On va dire prendre une photo, ça n'a pas en tant que tel de la valeur ajoutée. Ce qui va avoir une valeur ajoutée, c'est d'ensuite pouvoir en tirer des informations précises et précieuses. Et donc l'intelligence artificielle qu'on développe derrière chez Tractable et je suppose chez Solvd, l'idée c'est de pouvoir analyser ces photos, en sortir un certain nombre d'informations qui n'étaient pas disponibles jusqu'à présent pour pouvoir aider les assureurs à aller plus vite dans leur processus d'indemnisation. Ok, très clair. Est-ce que Gaëtan, de ton côté, tu as la même vision des choses qu'Axel ou pas tout à fait? Oui, bien entendu. C'est-à-dire qu'on a tous progressé au niveau de l'analyse des photos. Nos IA voient beaucoup plus de pièces, comme tu l'as dit tout à l'heure. Nos IA voient plus de choses. Là où, il y a quelques années, on se focalisait peut-être uniquement sur un préchiffrage, on voit plus de choses. On va détecter des fraudes, on va détecter des images qui ont été manipulées par d'autres IA. C'est vrai que dans l'IA, je dirais, c'est un petit peu comme la course antidopage. Les fraudeurs aussi trouvent des solutions pour manipuler leurs photos, pour trouver des pièces endommagées sur le web afin de se faire payer un dossier. Parfois, les fraudeurs, ce sont même les carrossiers qui se servent sur des pièces, sur des sites de deuxième main, ou ça peut être des utilisateurs, des assisteurs. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a tout un écosystème avec une fraude qui peut s'organiser. Et donc, on arrive à avoir beaucoup plus de choses grâce aux photos.
Ok, merci Gaëtan. Tu peux garder le micro parce qu'on va maintenant évoquer un deuxième sujet qui m'intéresse particulièrement sur l'évaluation du bris-glace. On sait que c'est un enjeu qui est très important aujourd'hui pour les assureurs, que là aussi il y a malheureusement un certain nombre de dérives autour de ce cas très, très particulier. Je crois qu'au niveau de Solvd, vous avez un produit dédié sur cette évaluation du bris-glace. Est-ce que tu peux nous en dire davantage ? Alors là, déjà, je dirais, même il y a 5 ans ou il y a 10 ans, on arrivait à voir qu'il fallait remplacer le pare-brise. Plus sérieusement, on a bien entendu, le bris de glace est un sujet très important pour nous comme pour Tractable. On a développé des solutions liées à notre base de données parce que c'est vrai que l'IA est souvent pas suffisante. Il faut l'associer à une bonne base de données, à une identification VIN et à des IA qui vont d'une part détecter des dommages, pouvoir parler est-ce une réparation, est-ce un remplacement, qui vont ensuite y associer la bonne pièce, mais aussi également analyser tout un tas de documents qui sont associés à un sinistre brise-glace. On peut parler de facture, on peut parler de cotation, tout un tas de choses. Et je pense que pour revenir aussi au sujet évoqué précédemment, nos IA ont progressé également pour pouvoir, l'utilisateur, il est accompagné par des agents IA qui vont l'aider à faire les bonnes actions. Et à l'avenir, on va continuer à évoluer dans ce sens-là afin d'avoir un utilisateur qui va aider à prendre la bonne photo de ce pare-brise-là. C'est vrai que là, on ne le voit pas en entier. Donc là, une IA aurait pu dire recule un tout petit peu pour mieux prendre la photo. Je pense que tout ça, c'est tout un écosystème qui associe à la fois des IA, de la donnée, et puis les hommes qui ont utilisé ces IA. C'est très important, la bonne cohabitation entre les hommes et les intelligences artificielles qu'on met à leur disposition. Merci pour ces infos. Donc Axel, bien sûr, Tractable, tu l'as dit, a également un outil dédié sur le bris-glace. Est-ce que tu peux nous en dire davantage ? Oui, effectivement, on a lancé notre solution du coup IA Glace depuis le mois de juin dernier. Donc l'idée, c'est de pouvoir tester une solution qui permet de dire soit à l'assureur, soit au réparateur si le pare-brise doit être réparé ou remplacé. Donc on a un certain nombre de règles, on sait que les standards en France sont très précis là-dessus. Et donc l'idée, c'est de pouvoir avoir un parcours qui accompagne l'assuré dans la prise de photos. Donc on va prendre une photo d'abord du pare-brise, ensuite sélectionner les points de choc et en faisant des photos de zoom, on va être en mesure de dire attention, là il faut en effet un remplacement du pare-brise. Donc c'est un gros enjeu qui est connu depuis un certain temps. Chez Tractable, on travaille depuis plusieurs années sur des algorithmes qui pourraient permettre de traiter ce genre de problématiques. L'enjeu, c'est qu'en termes d'IA, on a beaucoup de reflets sur les pare-brises et donc c'était quelque chose de très compliqué. Mais grâce au travail acharné de nos équipes de recherche, on arrive désormais à pouvoir le traiter. Donc on est pour l'instant en test en France, en Italie et en Pologne avec plusieurs acteurs. Et on a hâte de pouvoir partager la performance au plus grand nombre. Très bien, bon, on a hâte de voir tout ça également. Je voulais te faire réagir également, Axel, sur quelque chose qu'a évoqué Gaëtan juste avant, sur la partie lutte anti-fraude, détection de fraude. Qu'est-ce que Tractable propose à ce niveau-là et quel est ton sentiment à ce sujet ? C'est effectivement, je rejoins Gaëtan, un des gros sujets du moment, la fraude. Comme je disais, on va dire pour la gestion des photos, on utilise une IA qui va ensuite passer dans notre propre IA. Et donc il y a un enjeu de combat des titans en termes d'IA pour détecter la fraude. Donc c'est quelque chose sur lequel nous, on est très très vigilants et sur lesquels on travaille de façon acharnée. On sait qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont disponibles en termes d'algorithmie pour pouvoir détecter les photos de photos notamment, pour pouvoir détecter lorsque on utilise un second véhicule, on réutilise une photo d'une pièce qui a déjà été potentiellement contrôlée. Donc on essaye de mettre en place un maximum de buffers pour dérisquer et enlever ce risque qu'on peut avoir d'utilisation de la fraude. Ok, merci Axel pour ces précisions. Une dernière question pour tous les deux, peut-être Gaëtan, toi dans un premier temps. Donc vous représentez 2 sociétés internationales. Dans quelle mesure les expériences réalisées à l'étranger vous nourrissent et nourrissent les projets que vous apportez ensuite en France ? Alors,
il y a tous les marchés sont différents. Tous les marchés sont différents et c'est vrai qu'on ne va pas forcément avoir du succès avec nos IA, avec les mêmes clients au même moment. Je prendrai un exemple parce que là on est chez Darva, donc la communauté des assureurs, donc on est dans une institution. Je prends un exemple, en Pologne par exemple, on a un cas d'usage qui est super intéressant. La communauté des assureurs s'est mise en commun afin de constituer en fait une base de données de photos de véhicules endommagés afin de pouvoir lutter contre la fraude. Et donc nous avons eu la chance d'avoir été sélectionnés par la Chambre de compensation des assureurs qui dépend de l'assurance, de l'association des assureurs polonais, pour pouvoir constituer cette base de données, créer un fingerprint de tous les dommages en fait, des 3 dernières années sur le marché. Et tous les assureurs quasiment nous ont rejoints, on prend 95% des assureurs. Et grâce à ça, ça veut dire que dès qu'il y a un nouveau sinistre qui intervient, on va pouvoir dire, potentiellement, il se trouve que cette aile avant gauche, exactement ce dommage-là, a été retrouvé 1 fois, 2 fois, 10 fois, 30 fois, 40 fois dans d'autres cas. Et donc ça aide à lutter contre la fraude. C'est un bon exemple parce que dans ce cas-là, c'est l'ensemble de la communauté des assureurs qui s'est mise en commun. Je pense qu'avec Tractable, on est concurrents bien entendu, on propose des solutions qui sont parfois similaires bien entendu. On cherche à servir la communauté en fait pour que ça aille plus vite, que ce soit mieux fait. Respecter aussi l'environnement, c'est un gros sujet, pouvoir mettre de la pièce de réemploi, pouvoir réparer plutôt que de remplacer. Donc on est sur ce trend-là et on essaie de servir de l'IA au service de l'homme pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients. Axel, si tu veux rebondir sur le sujet. Oui, peut-être pour compléter, il y a aussi un enjeu clé pour nous qui est lié au développement durable et avec l'arrivée en masse des pièces de réemploi. Donc il y a aussi cet intérêt d'utiliser des solutions qui permettent d'utiliser plus de pièces vertes ou de favoriser la réparation. Et donc on travaille en ce moment avec le lancement de notre solution, notre plateforme IA 2.0, à une IA qui est un peu plus transparente, où on sera capable de vraiment diagnostiquer un choc et d'expliquer pourquoi l'IA a pris la décision dans le sens de la réparation ou du remplacement. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est plutôt d'un point de vue, pour répondre à ta question, sur comment on s'internationalise et on utilise ce qu'on fait sur différents marchés. Donc on est aussi très présent aux États-Unis et au Japon, ce qui fait qu'on a une masse de dossiers qui sont passés dans la machine assez importante et qui nous permettent d'ensuite venir un peu se spécifier pour chacune des géographies. Peut-être donner un exemple, aujourd'hui on travaille avec Darva chez notre partenaire Covea, et donc on va déployer en France chez l'ensemble de nos acteurs la solution et la plateforme IA 2.0 dans l'idée de pouvoir pousser un maximum la réparation et que l'évolution des tendances de réparation des réparateurs puisse aussi être adaptée à l'intelligence artificielle. Merci beaucoup à tous les deux pour cette intervention passionnante. On reste évidemment à disposition sur le stand pour poursuivre la discussion. Et merci à tous les deux. Un grand merci. Merci. When it seems the world is lost and you know the pain it caused,